Donc, on va continuer encore sur unité 3. Alors, dans votre cahier, vous écrivez unité 3, leçon 15, suite. Là encore, vous écrivez la date, vous écrivez l'heure, et ça. Alors, le titre de cette leçon, eh bien encore, c'est trouver les paramètres d'une parabole à partir de son équation, à partir de l'équation factorielle. Alors, on aura ici grand A. Eh bien, si maintenant, ce que nous avons vu dans les autres vidéos, dans les autres cours, à partir des graphiques, on a même trouvé l'équation. On a trouvé le R, le S, etc. On va faire ici introduction. Maintenant, si j'ai l'équation, donc, si on sait l'équation, est-ce qu'on peut trouver les paramètres? Donc, à partir de l'équation, factorielle, on doit trouver les zéros, le sommet et l'axe de symétrie. Donc c'est ça. Si j'ai l'équation, est-ce que je peux connaître le zéro, le sommet et l'axe de symétrie? Bien sûr, à partir de l'équation factorielle. D'accord. Alors maintenant, on va faire un exemple et puis on va faire quelques exercices. Donc on va faire ici grand 2, exemple. Disons-moi que j'ai y est égal à 5, x moins 1 fois x moins 4. OK? Eh bien, je sais que l'équation d'une fonction, l'équation d'une parabole, elle est là. J'écris équation générale, équation factorielle, pas générale, mais factorielle. Y égale à A, x moins R, x moins S. C'est ça l'équation. Alors, rien qu'en regardant ça, je peux déjà dire que 5, c'est A. Donc, d'après ici, donc je réécris ma fonction ici. Y égale à 5, x moins 1, x moins 4. Si j'écris à côté d'elle, sous elle, y est égal à A, x moins R, x moins S, eh ben c'est facile. Lui, c'est lui. Lui est avec lui. Lui, il est avec lui. Et lui, il est avec lui. Donc, vous voyez, j'ai trouvé déjà le A. Le A, c'est 5. Le R, c'est 1. Le S, c'est 4. Donc, je viens de les trouver ici. Alors, vous allez remarquer une chose. Remarquez que ici, j'ai x moins 1, mais R, c'est 1. Alors, je vais la réécrire ici. Y est égal à 5. X moins 1. X moins 4. Vous voyez ici, j'ai R égale à 1, mais je vois ici moins 1. On dit que R est menteur et S est menteur. Si je vois par exemple ici moins 1, c'est que R est plus 1. Si je vois ici moins 4, c'est que S est 4. Alors, on va les écrire ici. R et S sont menteurs. Ils mentent. Ce sont des menteurs. Pourquoi? Parce que ils nous disent que nous sommes négatifs, mais en fait, ils sont positifs. Alors, s'ils sont positifs, alors ils vont être négatifs. Alors, prenons un autre exemple. Maintenant, sans la comparer, je prendrai un autre exemple ici. Je vais écrire l'équation factorielle. Donc, j'écris ici factorielle. J'écris y est égal à A, x moins R, x moins S. Maintenant, je prendrai un autre exemple. Disons que j'ai y est égal à 7, x plus 3,
fois x moins 9. Eh bien, le a, ça serait quoi? Le a, ça serait le nombre qui est à côté ici, c'est le 7. Le r, c'est ici, mais attention parce que j'ai plus 3. Si j'ai plus 3, ça veut dire le r, c'est moins 3. Donc, on dit que r est menteur parce que ici, il apparaît plus 3, mais en fait, il est moins 3. S, lui, ici, il paraît moins 9, donc ça veut dire qu'il est 9. Donc, voilà comment on trouve A, R et S. Maintenant, on a trouvé les zéros. Donc, ça, c'est les zéros. Les zéros, c'est le R et le S, et on suit la règle que les R et le S sont des menteurs. Donc, R et S sont, par exemple, dans ce cas-là, R est égal à moins 3 et S égal à 9. Voilà. Maintenant, comment je vais trouver le sommet? Donc, je vais effacer tout ça ici. Et puis, je prends notre exemple. J'écris, par exemple, Y. Je prendrai même 7x moins 1 fois x moins 3. Maintenant, je veux trouver le sommet. Alors, le sommet, c'est qui? C'est H et K. Je veux trouver H, c'est quoi? Et K, c'est quoi? C'est ça, le sommet. Vous vous rappelez? On a dit le sommet, c'est H et K. Donc, on a dit si c'est une parabole comme ça, par exemple, le sommet, il est là. C'est ça, le H et K. Si la parabole est comme ça, le sommet, il est là. C'est ça, H et K. Alors, première chose que je dois faire toujours, je dois sortir mon A, c'est quoi? Mon R, c'est quoi? Et mon S, c'est quoi? Donc, pour trouver le sommet, je dois tout avoir le A. Le A, c'est 7. Le R, c'est 1. J'ai moins 1 ici, mais on a dit le R est menteur, donc ça va faire 1. Le S, je vois ici moins 3, ça veut dire 3. Alors, il y a quelques règles. Alors, il y a quelques formules. Donc, j'écris ici formule. H, il est toujours égal à R plus S qui divise 2. Donc, ça, c'est la première formule. K, on remplace X par H dans l'équation. Alors, j'aimerais que vous écriviez premièrement ces deux formules-là que je viens d'écrire. La première formule, la deuxième. Écrivez que H, c'est R plus S qui divise 2. Et vous écrivez K. Pour trouver K, on remplace X par H dans l'équation. Écrivez ces deux phrases. Et maintenant, je vais vous montrer comment on le fait. Okay. Alors, moi, je vais effacer pour avoir de l'espace. Donc, je vais effacer ça. Je vais laisser que les équations. Donc, je vais effacer tout ça. Donc, vous pouvez toujours revenir. On a Y est égal à 7. X moins 1 fois X moins 3. On a déjà trouvé le A. On a dit A égale à 7. R égale à 1. S égale à 3. Alors, première formule qu'on a dit, comment je trouve H? On a dit H est égal à R plus S qui divise 2. Donc, écrivez ici, trouvez H. Trouvez H, H est égal à R plus S qui divise 2. Mais je connais le R. Le R, c'est combien? Donc, j'écris H égale, R égale à 1, donc je mets à la place du R 1, plus. Le S, je le connais, c'est 3, qui divise 2. Ça me donnerait maintenant le H. 1 plus 3, c'est 4, qui divise 2, ça me donnerait 2. Maintenant, écrivez trouver K. Qu'est-ce qu'on a dit? Remplacer X par H dans l'équation. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, je vais vous expliquer maintenant. J'écris l'équation premièrement. Y est égal à 7. X moins 1. X moins 3. Et j'écris maintenant X égale à H. H, c'est combien? C'est 2. C'est ça ce que ça veut dire. J'écris X égale à H. Mais X égale à 2. Donc, j'écris X égale à 2. À la place de X ici, je vais mettre 2. J'écris Y égale 7. Parenthèse X c'est 2. Moins 1. Parenthèse X c'est 2. Moins 3. Et là, je calcule tout ça. Alors, si je donne tout ça à la calculatrice, ça me donnerait moins 7. Donc, voilà. Ça, c'est Y, mais en fait, c'est K. J'écris K égale à moins 7. Et ben voilà. Donc, H, elle est égale à 2. Et K est égal à moins 7. Moi, je vais effacer encore pour avoir de l'espace. Et je vais écrire le sommet est S, je mettrai un sommet 2 moins 7. Voilà le sommet, comme on le trouve. Ok. Maintenant, on va faire quelques exercices ici.
Alors ici, nous avons un tableau et nous disent de trouver le sommet, trouver les zéros, trouver l'axe de symétrie et puis le sens d'ouverture. Alors je vais vous résumer un petit peu ici. Tout ce qu'on les formules qu'on a, on va les résumer. Écrivez ici résumé des formules. Résumé des formules. Quelque part, tout en bas, on va les résumer toutes. Premièrement, l'équation. Écrivez l'équation. Y est égal à A, x moins R fois x moins S. Ça, c'est mon équation. Deuxième, R et S sont moteurs. Sont moteurs. Troisième formule. H est égal à R plus S qui divise 2. K égale remplacer X par la valeur de H. La valeur de H dans l'équation. Troisième et cinquième et dernière, l'axe de symétrie. Il y a une autre, pardon. C'est quoi l'axe de symétrie? X égale à H. Et la dernière, c'est ouverture. Si l'ouverture est vers le haut, A est positif. Si l'ouverture est vers le bas, on fait A négatif. Si A est négatif, l'ouverture est vers le bas. L'ouverture vers le haut, attendez, je vais effacer ça pour que ça soit plus clair, parce que j'aime pas que ça soit pas bien fait. Donc, ouverture vers le haut, ça veut dire A est positif. Ouverture vers le bas, ça veut dire A est négatif. Donc, c'est ça ce que nous allons utiliser. Ce sont ces formules-là, c'est ce résumé-là. Donc ça, vous devez les garder et puis vous devez les comprendre. Alors, je vais les effacer pour que je puisse avoir l'espace pour travailler. Et là, on va faire chacun tout seul. Prenons la première. Y est égal à 2. Donc ça, c'est pour moi, ça c'est A. B, C, D, E. Donc c'est ça ce qu'on va faire. Donc je suis en train de faire la A. Donc Y est égal à 2. X moins 3 fois X moins 7. Alors là, déjà, je dois trouver le A à quoi est égal, le R à quoi égal et le S à quoi égal. Alors, encore une fois, on a dit le A, c'est le nombre qui est à côté, c'est 2, à côté de tout ça. Le R élémentaire, je vois ici, moins 3, ça veut dire que c'est plus 3. Je vois ici le S, moins 7, ça veut dire que c'est plus 7. Voilà, j'ai trouvé. Encore une fois, je vais vous écrire la formule ici pour que ça soit. C'est Y égale à A, X moins R, X moins S. Donc, quand je les compare, je regarde que cela. Mais les R sont moteurs. Voilà. Donc là, les zéros, c'est quoi? Je pourrais déjà les écrire. R égale à 3, R égale à 7. Maintenant, je vais chercher le sommet. Le sommet, j'écrirai ici sommet. Et on a dit, le H, comment on va le calculer? La formule H est égal à R plus S sur 2. Le R, c'est quoi? C'est 3. Plus le S, c'est quoi? C'est 7, qui divise 2, parce que je les ai déjà ici, 3 et 7. Je divise par 2. 3 plus 7, c'est 10, qui divise 2, c'est 5. Voilà, donc j'écris ici, H est égal à 5. Maintenant, je dois trouver K. Alors, je vais effacer. La formule me dit, pour trouver K, qu'est-ce que je dois faire? J'écris là l'équation, Y égale à 2, X moins 3, X moins 7, et j'écris K égale 2, et à la place du X, je mets H. Je vais écrire ici, à côté de lui, H est égal à 5. À la place du X, je mets H. Je mets la valeur de H, c'est 5. Donc j'écris 5 moins 3, 5 moins 7. Et là, je fais le calcul, je donne tout à la calculatrice. Ça me donnerait combien? Ça me donnerait... Alors, je vais la donner tout à la calculatrice. Je crois que ça me donnerait moins vite, mais... 2 fois 5 moins 3 fois 5 moins 7. 5 moins 7.
C'est ça, moins 8. Et bien, le K est égal à moins 8. C'est moins 8. Donc, le sommet, c'est quoi? C'est 5 moins 8. Regardez, je les ai mis entre parenthèses parce que c'est un couple. C'est un X et un Y. Donc là, j'écris le sommet, c'est 5 moins 8. L'axe de symétrie. L'axe de symétrie, la formule, qu'est-ce qu'il me dit, l'axe de symétrie? C'est X égale à H. Axe de symétrie. X égale à H. Là, X égale H. H, c'est quoi? C'est 5. Donc, ça va être X égale à 5. Ouverture. Est-ce qu'elle est vers le haut ou vers le bas? Je regarde le A. Donc, j'écris ici ouverture. Qu'est-ce que je vois? A égale à 2. Donc, A est positif parce que 2 est positif. Donc, l'ouverture sera vers le haut. Donc, je vais mettre vers le haut. L'ouverture est vers le haut. Alors, faisons le deuxième. Faisons le deuxième. Donc, c'est le B. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose. J'écris l'équation. Y est égal à moins 4. X moins 8 fois X moins 12. La même chose, je dois dire A égale à quoi? R égale à quoi? S égale à quoi? Le sommet H égale à quoi? K égale à quoi? Donc, je les ai ici. Le A, c'est déjà moins 4. Pourquoi moins 4? Parce que c'est le nombre qui est à côté de la parenthèse ici. Ça, c'est moins 4. Le R, je vois moins 8. Le R est menteur. Donc, R égale à 8. Parce que je vois moins 8, ça veut dire c'est 8. Lui, il est menteur. Donc, je mettrai ici 8. Le S, je vois moins 12. Mais le S aussi est menteur. Donc, c'est le S, c'est 12. Eh bien, je l'ai trouvé. Comment je vais trouver H? Encore une fois, la formule. La formule me dit que H est égal à R plus S qui devrait diviser 2. Eh bien, H, elle est égale à R, c'est combien? C'est 8. Plus 12 qui devra diviser 2. Je calcule ça. Ça me donnerait un H. 8 plus 12, c'est 20 divisé par 2, 10. Donc, H est égal à 10. Maintenant, je dois voir le K. K, qu'est-ce que je dois faire pour trouver K? On doit remplacer dans l'équation. Donc, j'écris K égale moins 4 fois X moins 8 fois X moins 12. Seulement H est égal à combien? À 10. Donc, à la place du X, j'ai mis le 10. Ça me donnerait K égale à moins 4. 10 moins 8 fois 10 moins 12. Donc, K égale à moins 4. Alors là, ça fait combien? C'est ça, moins 2, ça va faire 2 moins 2, ça va faire moins 16. Donc, K est moins 16. Et bien voilà, j'ai trouvé mon K, c'est moins 16. Axe de symétrie. Axe de symétrie, on sait la formule. X est égal à H. Donc, je l'écris ici, axe de symétrie. X est égal à H. Le H ici, c'est 10, donc X est égal à 10. Donc, j'ai pas mis les autres. Donc là, je mets les zéros premièrement. Les zéros, c'est 8 et 12. Ah, ça, c'est S. R est égal à 8. S est égal à 12. Ça, c'est S. Le sommet, je viens de le trouver. 10 moins 16. L'axe de symétrie X est égal à 10. Et puis l'ouverture, ben, je regarde que le A. Le A est négatif, donc j'écrirai ouverture. A, il est égal à moins 4, négatif. Donc, ça serait vers le bas. Donc, je vais écrire ouverture vers le bas. Voilà. Alors, regardez. Moi, maintenant, ok, on va essayer de faire le maximum plus rapidement, parce que quand même, je vais faire maintenant la C. La C, c'est Y égale moins X plus 3 fois X moins 4. Donc, je veux trouver R, c'est quoi? S, c'est quoi? H, c'est quoi? A, c'est quoi? K, c'est quoi? Axe, symétrie, c'est quoi? Et ouverture, c'est quoi? Alors, le A, c'est quoi? Ben, je vois qu'il n'y a pas de nombre, il y a un moins. Parce qu'il n'y a pas de nombre, ça veut dire qu'il y a un 1. Donc, le A, c'est moins 1.
Quand il y a un négatif, mais il y a à côté de lui rien, eh ben c'est que c'est un moins 1, parce qu'il y a une parenthèse. Le R, je vois ici plus 3, mais on a dit le R est menteur, donc ça va être moins 3. Le S, je vois moins 4, mais S est menteur, donc ça va faire 4. Je dois toujours changer le signe. Maintenant, le H, qu'est-ce que je dois faire? C'est R plus S qui divise 2. Alors, ça va faire moins 3 plus 4 qui divise 2. Ça va faire 1,5. Alors, pour trouver le K, là, je dois remplacer. Alors, je vais effacer ça. Donc, je dois écrire K égale. J'écris l'équation moins 1 fois x plus 3 fois x moins 4. Mais je sais le H. Le H, c'est quoi? C'est 1,5. Donc, à la place du x, je mets h. Donc, je pourrais même écrire x égale 1,5. Alors, je mets k égale à moins 1, 1,5 plus 3, fois 1,5 moins 4. K égale, alors là, je vais le donner tout à la calculatrice. Donc, ça me devrait me faire moins, parenthèse 1,5, 1,5 plus 3, je ferme la parenthèse 1,5, moins 4, ferme la parenthèse, ça me donnerait 49 quarts. C'est 49 sur 4. Donc voilà, j'ai trouvé K, c'est 49 sur 4. Axe de symétrie. Axe de symétrie, c'est x égale à h. Mais h est égal à combien? 1,5. Donc x égale à 1,5. Ouverture, je regarde le A. A égale à moins 1. Négatif. Ça veut dire l'ouverture est vers le bas. Alors je vais copier tout, je vais copier toutes ces infos que j'ai. J'ai le R, c'est-à-dire le 0 c'est moins 3. J'ai le S, égale à 4. J'ai le sommet. Alors le sommet c'est 1,5. Et puis 49 quarts. Et puis, l'axe de symétrie, c'est x égale à 1,5. Et l'ouverture est vers le bas. Ok, alors faisons le D et puis le E, il ne reste pas beaucoup. Et là, vous allez faire les exercices vous-même, jusqu'à ce que vous maîtrisiez ça. Alors, on va prendre l'autre. Donc ça, on est maintenant au D. Alors, le D, c'est y égale à 2 sur 7. X plus 6. X plus 2 sur 5. Ah, même chose, je dois trouver A, c'est quoi? R, c'est quoi? S, c'est quoi? H, c'est quoi? K, c'est quoi? L'axe de symétrie. Et je dois savoir l'ouverture, c'est quoi? Eh bien, le A, c'est 2 sur 7, parce que c'est le nombre qui est à côté. Attention, une fraction, c'est un nombre. C'est comme les autres. Une fraction, c'est un nombre comme les autres. Le R, ici, je vois plus 6. Alors, je dois mettre moins 6, parce que le R, on a dit, c'est menteur. Le S, je vois plus 2 sur 5, donc ça va être moins 2 sur 5. Maintenant, le H, c'est quoi? C'est R plus S sur 2. Alors là, ça va faire, le R, c'est quoi? C'est moins 6 plus. Le S, c'est moins 2 sur 5. Le tout qui divise 2. Alors là, ça, je vais le faire en deux temps. Parce que c'est une fraction, donc on va faire, pour qu'on ne se trompe pas, je vais faire moins 6 plus moins 2 sur 5, de fraction 5, qui me donne moins 32 sur 5. Moins 32 fraction 5, que je dois diviser par 2. Alors, ça me donne moins 16 sur 5. Donc H, c'est moins 16 sur 5. Alors, je l'écrirai, ok, moins 16 sur 5, donc je l'écrirai ici. H est égal à moins 16 sur 5, parce que j'ai pas assez d'espace, mais vous en avez. Donc, je vais effacer tout ça et j'écrirai moins 16 sur 5. Maintenant, je dois trouver K. Comment je trouve K? Même chose. Je prends l'équation, donc j'écrirai trouver K. Le K, c'est quoi? L'équation, c'est quoi? C'est 2 sur 7, parenthèse, x plus 6, parenthèse, x plus 2 sur 5. Eh bien, je vais faire égal 2 sur 7, parenthèse, je créerai h égale à moins 16 sur 5,
Et à la place du x, j'écris moins 16 sur 5. Moins 16 sur 5 plus 6 fois moins 16 sur 5 plus 2 sur 5. Et ça, parce que ma calculatrice fait bien les fractions, je vais donner toute la chaîne. Je vais faire 2 fractions 7, parenthèse, moins 16 fraction 5 plus 6, je ferme la parenthèse, j'ouvre la parenthèse, moins 16 fraction 5, je fais plus 2 fractions 5, 2 fractions 5, et je ferme la parenthèse, je regarde ce que ça me donne, eh bien ça me donne moins 56 sur 25. Donc là, j'écris t égal à moins 56 sur 25. Vous voyez? Là, j'ai trouvé mon cas, moins 56 sur 25. L'axe de symétrie, c'est x égale à h. h, c'est moins 16 sur 5. L'ouverture, je regarde le A. Le A égale à 2 sur 7. Mais 2 sur 7, c'est positif. Donc l'ouverture est vers le haut. Et bien voilà, je vais maintenant transcrire tout ce que je viens de trouver. Le R et le S, les zéros, R est égal à moins 6. S est égal à moins 2 sur 5. Le sommet, moins 16 sur 5, moins 56 sur 5, sur 25, pardon. Et puis, l'axe de symétrie, c'est x égale à h, moins 16 sur 5. Et l'ouverture, elle est vers le haut. Alors, faisons le dernier, E. Alors, le E ici. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai y égale à moins 3x, x moins 1. Là, je vois que je n'ai pas, parce que généralement, j'ai y égale à a, x moins r, x moins s. Vous voyez que j'ai des parenthèses. J'ai la première parenthèse ici, et j'ai les autres ici, mais là, je vois que oh, je n'ai que ceux-là. En fait, parce qu'on a fait le nettoyage. Tout simplement parce que l'expression, on a fait le ménage. En fait, pour que ça soit correct, eh bien, c'est comme ça comment je dois l'écrire. Y égale à moins 3, x moins 0, x moins 1. C'est parce que x moins 0, c'est x, parce que 0 ne change rien. C'est pour ça qu'on a fait le nettoyage, on a enlevé le 0, on a nouveau les parenthèses. Mais quand vous voyez x tout seul, vous pouvez les mettre les parenthèses avec c'est-à-dire remettre la situation comme elle était sans le nettoyage. Ici, ils ont fait c'est-à-dire ils ont simplifié l'expression, c'est comme ça. Donc là, maintenant, je suis correct. Donc, quand vous voyez x tout seul, mettez une parenthèse, et puis mettez x moins 0, parce que eux ont fait le ménage pour qu'on ait une expression plus facile. Eh bien là, maintenant, je suis tout correct. Je vais calculer R, c'est quoi? S, c'est quoi? H, ça serait quoi? K, ça serait quoi? L'axe de symétrie, ça serait quoi? Et puis, j'aurai l'ouverture, ça serait quoi? Alors, le A, ça serait quoi, en fait? Alors, déjà, le A, c'est moins 3. Je vais les écrire avec une autre couleur, parce que ça, je vais les enlever d'ici. Je vais l'écrire avec un peu plus en haut. C'est ça, je vais la réécrire. Y égale à moins 3, x moins 0, x moins 1. C'est ça. Alors, le R, c'est quoi? Eh bien, j'ai moins 0, c'est 0. 0, lui, il est positif et négatif. Lui, ça n'a rien avec lui. Le S, je vois moins 1, ça veut dire c'est 1. Parce que le S et le R sont menteurs, ça veut dire qu'il faut toujours prendre leur contraire. Il faut toujours prendre le contraire de ce qu'ils disent. Alors le H c'est quoi? C'est R plus S qui divise 2. Eh bien le R c'est 0, plus le S c'est 1 qui divise 2, ça me donnerait 1, 0 plus 1 c'est 1 qui divise 2, ça me donnerait 1 demi. Maintenant le K, comment je vais trouver le K? Eh bien toujours la même chose que ce qu'on faisait. Donc j'écrirai le K égale, j'écrirai trouver K. Alors, le cas, c'est quoi? Eh bien, je regarde l'équation, c'est moins 3, x moins 0, fois x moins 1. Et j'ai le h est égal à 1 demi. Eh bien, je vais le mettre là-dedans, k égale à moins 3, 1 demi moins 0, 1 demi moins 1. Et ça encore, je vais le donner à la calculatrice, comme il est, parce que ma calculatrice fait les fractions, donc je ne vais pas me casser la tête.
moins 3, parenthèse, 1 fraction 2, moins 0, je ferme la parenthèse, j'ouvre la parenthèse, 1 fraction 2, moins 1, je ferme la parenthèse, égale. Ça me donnerait 3 quarts. Donc le K ici, c'est 3 sur 4. Et bien, je vais écrire K égale à 3 sur 4. Et bien voilà, j'ai tout. Donc mon sommé, c'est 1,5. Donc je pourrais même écrire ici sommé. C'est 1,5, 3 sur 4, parce que c'est ça. Alors, maintenant, les R et le S. Donc j'ai R ici égale 0. S égale à 1. J'ai ici le sommet. Le sommet, c'est 1,5. Comme ça. 3 quarts. J'ai le X, c'est-à-dire l'axe de symétrie, c'est X égale à H. H, c'est 1,5. Et puis, ouverture. L'ouverture, je regarde le A. Le A est égal à moins 3. Négatif. Ça veut dire l'ouverture est vers le bas. Et bien voilà. Donc, vous devez savoir maintenant, à partir de l'équation, trouver le R, trouver le S, et puis trouver le sommet, et même faire le graphique. Parce que si j'ai le R, j'ai le S, j'ai le R, j'ai le S, et puis j'ai le sommet, je peux faire le graphique. Donc voilà pour cette vidéo.